Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'un expert sur Virtual One de chez Orange Business Services. J'ai nommé Jonathan. Salut Jonathan. Salut Philippe, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. On attaque de ce pas le sujet Virtual One dans Azure. C'est parti. Preview. Avant d'attaquer bien en tête le principe du Virtual One, on va rapidement faire un tour de ce qu'est le Hub and Spoke. Le Hub and Spoke, c'est une topologie qui nous permet d'administrer dans un hub toutes les ressources partagées avec des spokes. Le hub et les spokes sont des réseaux virtuels. Et pour faire communiquer le hub et les spokes, on va utiliser ce qu'on appelle une NVA, une Network Virtual Appliance. Cette NVA, c'est ni plus ni moins qu'un routeur qui va permettre de router les paquets entre les différents spokes qui vont transiter par celui-ci. Mais pour y parvenir, on va devoir utiliser différents services Azure, comme les UDR, comme le peering, comme le VNet to VNet. Il va falloir aussi créer une interco entre le réseau Azure et le réseau on-premise. On peut le faire grâce à une liaison VPN, grâce à une liaison ExpressRoute. Mais tout ça, en fait, va nécessiter une maintenance au quotidien. Et c'est là où le Virtual One rentre en jeu. Mais alors, qu'est-ce que Virtual One? En fait, c'est un service PaaS, tout simplement, qui va vous offrir un grand nombre de fonctionnalités de routage, de sécurité et de réseau pour manager via Microsoft votre infrastructure Hub and Spoke. Le principal avantage de l'utilisation du Virtual One pour un client, c'est les réductions des coûts d'exploitation. Fini la manipulation des UDR, fini la création de peering, tout ça va être managé par la plateforme de Microsoft. Ici, ce qu'on voit sur le schéma, c'est qu'on a deux Virtual Hubs. On a le VHub VNet 1 et le VHub VNet 2. Ces deux Virtual Hubs sont créés dans deux régions différentes. Et par défaut, il y a une interco qui est créée par le Virtual One entre ces deux VHubs. Ce qui va permettre à des réseaux distants de communiquer avec les autres réseaux distants qui sont contenus dans chacun des Virtual Hubs. Donc il y a une interco full mesh qui se crée automatiquement via le Virtual One. Donc le Virtual One, c'est le canevas qui va vous permettre de gérer vos Virtual Hubs. Dans chaque Virtual Hub, vous allez avoir des intercos avec des VNet Azure qui sont représentés par des SPOC et qui sont managés par Microsoft, avec des réseaux on-premise qui sont interconnectés avec du VPN ou de l'ExpressRoute ou même du VPN point-à-site. Pour permettre l'interco entre les VHub et les SPOC et entre les VHub et les réseaux on-premise, on va pouvoir utiliser soit des NVA qui sont managés par Microsoft, soit faire appel à des partenaires type Barracuda, Cisco avec leurs propres équipements qui vont être managés là aussi dans la surcouche attribuée au Virtual One. La première chose à créer, c'est le Virtual One. Pour y parvenir, je tape One dans ma barre de recherche et je sélectionne One Virtual. Dans la page One Virtual, je vais créer mon nouveau Virtual One. Je sélectionne mon abonnement. Je crée un nouveau ressource groupe, donc fil IT-One. Je sélectionne ma région, France centrale. Pour le type, vous avez de base ou standard. De base, ce n'est juste que de la connexion VPN entre sites. Avec standard, vous avez toutes les fonctionnalités que Philippe vous a énoncées précédemment. N'oubliez pas que vous pouvez créer un Virtual One en France centrale et avoir des VHub qui sont dans différentes régions du globe. Après avoir cliqué sur les boutons Vérifier et créer, quelques instants plus tard, le V1 est disponible. Je vais créer maintenant mon VHub pour ma région numéro 1. Donc je clique sur Nouveau VHub. Mon abonnement et mon groupe de ressources sont automatiquement sélectionnés. Je sélectionne ma région France centrale. Je donne un nom à mon VHub ainsi que l'espace d'adressage privé du VHub. Je clique sur Suivant. Je peux configurer directement mon site à site. Le site à site, c'est tout simplement une Virtual Network Gateway qui est intégrée au V1. L'avantage de pouvoir avoir une VNG intégrée, c'est qu'elle est disponible pour les SPOC de votre VHub, mais aussi pour les SPOC des autres VHub qui seront interconnectés. Vous pouvez installer après le point-à-site. Le point-à-site nécessite d'installer un client sur le poste de vos utilisateurs afin de pouvoir accéder au VHub de manière sécurisée. Vous pouvez également configurer une liaison ExpressRoute. Cela représente une liaison MPLS sécurisée, dédiée avec une bande passante garantie et qui est portée par un opérateur type Orange. En cliquant sur les boutons Vérifier, Créer et Créer,
je vais lancer la création du Virtual Hub. Après une vingtaine de minutes, le VHub est créé dans la région numéro 1. Pour le besoin de la démo, j'ai créé un autre VHub dans la région numéro 2. Sur le premier VHub, j'y ai configuré une passerelle VPN site à site pour représenter les sites distants. Si j'avais configuré une liaison ExpressRoute, je la verrais directement ici. Même principe pour les utilisateurs VPN pointe à site. Dans l'onglet routage, vous allez retrouver vos UDR comme vous les connaissez habituellement, avec aussi le système route. Mais l'avantage, c'est que vous avez une seule interface pour gérer toutes les UDR de vos sites distants et aussi de vos VNet. Bah tiens Jonathan, est-ce que tu peux cliquer sur Appliance virtuelle réseau? Voilà, ici, en cliquant sur créer une appliance virtuelle réseau, Jonathan vous montre dans la liste qu'il y a certains providers tiers, type Barracuda, Cisco, Fortinet, etc., qui proposent leur NVA dans Azure, ce qui va vous permettre d'utiliser un produit que vous connaissez déjà. L'un des avantages principaux du V1, c'est de pouvoir gérer dans une console unique l'ensemble de vos peerings. Là, j'ai peeré 2 réseaux virtuels qui sont ni plus ni moins des SPOC sur mon hub de la région 1 et j'ai peeré un autre SPOC sur le hub de la région 2. Et comme les VHubs sont interconnectés entre eux, vos SPOC de la région 1 peuvent communiquer avec vos SPOC de la région 2. Donc messieurs, dames, si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec Jonathan, un Virtual Hub, c'est un hub qui contient des SPOC et des interco avec votre réseau on-premise, sauf que ce hub, il est managé par Microsoft. On peut créer dans chaque région un Virtual Hub et relier automatiquement ces Virtual Hubs entre eux, ce qui va permettre aux SPOC de chaque VHub de communiquer avec les SPOC des autres VHubs. Au niveau des coûts liés à l'exploitation du Virtual WAN, sachez d'abord que vous allez réduire les coûts d'administration de la plateforme au quotidien, puisqu'elle va être managée par Microsoft. Donc quand avant vous aviez un hub and spoke avec des UDR, avec du peering, etc., tout ça va être géré par Microsoft. Pour autant, si on regarde la calculatrice Azure, on voit qu'on va vous facturer l'utilisation de la plateforme en nombre d'heures par mois, ainsi que l'interconnexion du Virtual Hub avec les SPOC via le peering, et puis bien entendu l'interconnexion entre votre VHub et votre réseau on-premise, qu'elle soit déclinée à l'aide d'une connexion site à site, pointe à site, ou bien entendu ExpressRoute. Ah, je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet atelier d'architecture. Donc merci beaucoup Jonathan de t'être rendu disponible. Je te propose qu'on réfléchisse à une prochaine vidéo, par exemple sur les Secure Virtual Hub. Qu'est-ce que t'en penses? Totalement en phase avec toi, avec plaisir pour la seconde vidéo. Allez, à bientôt, salut! Je n'ai plus qu'à cliquer sur le allez, sur le créer pour créer. Ah putain, je l'avais. Vous pouvez allez, vous pouvez configurer. Putain, mais je vais un, deux, trois. Qu'elle soit en putain. Ah, c'était bien là. On va dévoulure. Preview.